Bonjour à tous, je suis Jean Otniel Koulibaly, ingénieur en génie civil, passionné par le calcul de structure et particulièrement actuellement, je travaille beaucoup sur le béton post-tensionné. Une solution qui permet de réaliser des ouvrages fins, élégants, avec de grandes portées. Surtout le point grande portée que j'aime bien, car souvent nous avons euh, des architectes ou des maîtres d'ouvrage qui sont exigeants sur ce genre de points. Alors, dans cette vidéo, je vous présente les résultats d'une étude structurelle portant sur une dalle post-tensionnée à câble adhérent, utilisée à plusieurs niveaux d'un bâtiment déjà construit. Il faut savoir aussi qu'il existe des câbles non adhérents. Donc ces différents câbles sont choisis en fonction du type de bâtiment que je pourrais expliquer plus tard. Alors, en amont, j'ai échangé avec l'entrepreneur. Comme je vous le disais, le bâtiment est déjà construit. Donc cet entrepreneur-là m'a transmis les plans d'exécution pour une vérification technique. Et après analyse, j'ai constaté que les ratios de torrents dans chaque bande sont globalement cohérents avec ceux obtenus lors de mon dimensionnement. Voilà. Donc ici, nous avons l'allure des câbles sur l'axe X et l'allure des câbles sur l'axe Y. Voilà. Donc, vous verrez d'ailleurs tout à l'heure, à travers les images, le bâtiment déjà construit. Voilà, voici. Et vous voyez ces porte-à-faux là, ces grandes portées là, sont rendues possibles grâce au béton précontraint. Alors, avant de détailler les étapes de l'étude, j'aimerais rappeler que la maîtrise du béton précontraint nécessite d'abord une connaissance en béton armé classique. Effort interne, flexion, état limite, fissuration. Même le comportement des aciers passifs, nos aciers ordinaires. Alors, sans ces bases, la logique de la précontrainte peut être mal interprétée. Voilà. Et donc, je vous propose donc un bref rappel des principes fondamentaux du moins, voilà, du béton précontraint, inspiré de l'approche de Tonnier, dont j'ai le document. Voilà. Mais comme nous ne pouvons pas lire actuellement 279 pages, j'ai préparé une fiche de synthèse du moins, que je vous montre. Voilà, donc à travers cette fiche de synthèse, je vais vous résumer rapidement le béton précontraint, quelles sont les étapes et quels sont les points à ne pas oublier au fait. Donc, l'objectif ici est de partager une méthode de travail rigoureuse, illustrée par un cas concret, et d'apporter une vision technique claire de la post-tension en situation réelle. Donc ici, nous avons l'expérience avec des morceaux de sucre. Donc, simulation de la précontrainte. Voilà. Donc, cette expérience illustre l'effet de la précontrainte sur la résistance d'un assemblage. Ici, représenté par des morceaux de sucre. Voilà, donc ça, ce sont des morceaux de sucre. Alors, sur la figure 1, comme vous le voyez, les blocs sont posés horizontalement. Une force de compression axiale, voici. Voilà. Donc, en chargeant verticalement, la rupture se produit entre les blocs 4 et 5. Voilà. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le prérequis, c'est le béton armé classique. Vous ne maîtrisez pas le béton armé classique, ça sera compliqué de comprendre ça. Donc, ici, la charge de ruine est Q1. Alors, donc, pour la figure 2, les blocs sont empilés verticalement avec la même compression. Donc ici, avec la même compression, la résistance augmente. Voilà, puisque les blocs sont empilés verticalement.
Donc ici, la charge d'urine devient Q2 et on observe que Q2 supérieur à Q1. Voilà. Donc sur la figure 3, même empilement que la figure 2, mais la force de précontrainte est excentrée vers le bas. Vous voyez bien, voilà ici. Et donc, cette excentricité génère un moment interne qui renforce la zone tendue. Voilà. Parce que la plupart du temps, entre la travée, donc une poutre en deux appuis, la zone tendue est toujours dans la zone inférieure, comme en béton armé classique. Donc ici, résultat, Q3 supérieur à Q2 supérieur à Q1. Donc, comme on peut le lire ici, on constate donc que la capacité portante est améliorée par une plus grande hauteur, un décalage de l'effort de serrage vers le bas. Voilà. Alors donc, comme je le disais tout à l'heure, la conclusion simple à retenir, c'est que la capacité portante est améliorée grâce à une grande hauteur de section, une précontrainte excentrée, et surtout une précontrainte dont la trajectoire, voilà, suit l'allure du diagramme des moments fléchissants. Donc, c'est ce principe qui rend la précontrainte si efficace. Voilà, on applique les efforts exactement là où ils sont nécessaires, en compression et dans les zones aussi tendues. Et aussi, il y a un avantage économique. Parce qu'elle agit de façon ciblée, la précontrainte permet de réduire l'épaisseur des dalles. Voilà. D'utiliser moins de béton et moins d'acier passif. Voilà, je parle de nos aciers ordinaires, les FE400 et FE500. Et donc, elle réalise des économies importantes tout en améliorant la performance. Voilà. Donc, bien placer la précontrainte, c'est renforcer intelligemment la structure et réduire les coûts. Voilà, donc ici, il faut savoir aussi que donc il y a un thème qui est dans le béton précontraint qu'on appelle physio de passage. Donc c'est la zone de sécurité. Donc on applique les câbles en fonction de l'allure du diagramme de moment fléchissant. Voilà. Et donc dans une section, tout en respectant les contraintes admissibles dans le béton. Voilà. Alors, nous allons continuer sur notre document, mais ici, il s'agira de seulement lire ce qu'on voit parce que le document est tellement clair. Donc ici, l'objectif du béton précontraint, c'est éviter la fissuration, augmenter la portée, réduire les sections, améliorer la durabilité. Voilà. Donc, type de précontrainte. Donc, il y a la méthode, il y a la description et l'usage. Voilà. Donc, prétention. Un peu de temps, c'est fait en usine. Voilà, donc les câbles sont tendus avant le bétonnage en usine. Donc, poutres préfabriquées. Voilà, c'est plus pour les poutres préfabriquées. Et la post-tension, dont nous allons beaucoup nous attarder là-dessus. Les câbles sont tendus après le durcissement du béton. Donc, quand nous coulons peut-être la dalle sur place, ou bien la poutre sur place, nous tirons, nous tendons les câbles après le durcissement. Voilà, donc nous faisons la mise en tension après le durcissement, comme on le dit. Donc une dalle, bon, grand plancher. Donc, comme je le disais aussi dans mon introduction, il y a deux cas. Donc les câbles adhérents. Donc les câbles sont injectés au coulis. Donc ici, nous ne voulons pas que, parce que les câbles sont injectés au coulis, il y a la gaine. Donc il y a la gaine, à l'intérieur de la gaine, nous mettons les câbles de précontrainte. Et ces câbles-là auront tendance à bouger à l'intérieur de la gaine. Donc si nous ne voulons pas que après la mise en tension, les câbles bougent, voilà, nous faisons l'injection au coulis, qui est un type de ciment. Voilà, un mortier de ciment, voilà. Donc, non adhérente, gaine vide ou graissée. Donc moi je vois beaucoup les graissées au fait.
non souvent pour les dalles plates. Mais il faut savoir aussi que pour adhérentes aussi, on peut utiliser, ça va aussi avec les dalles plates. Voilà. Comme sur mon projet présent. Pour la partie 3, donc acier utilisé. Donc acier actif pour la précontrainte. Voilà, on va parler de ça. Donc en premier lieu, il y a les taurons. Donc le plus courant. Au moins, partout je pas, je vois même les projets que j'ai eu à faire avec certaines personnes. C'est plus les taurons qu'on utilise. Voilà. Donc 12,7 mm ou 15,24 mm T13 ou T15. Donc ils sont constitués de 3 ou 7 fils enroulés en hélice. Donc ici, bon, ici ça c'est 7 fils. Vous voyez, enroulés en hélice en usine et en post-tension. On utilise généralement les taurons de 7 fils. Vous voyez ici. Donc, dans 6 fils en hélice autour d'un central, un fil central. Voilà, autour d'un fil central. Voilà. Et les taurons sont préparés en deux différents diamètres. Donc, demi-pouce, 12,7 mm nominal et 93 mm carré. Des sections constituées de 6 fils de 4,2 mm enroulés sur un fil central de 4,3 mm, souvent dénommé le T13. Mais souvent, la section même peut aller à 100 mm carré. Voilà, ça dépend des conceptions des fabricants aussi. Donc 6 10 pouces, 15,24 mm nominal de 193 mm carré. La section est constituée de 6 fils de 5 mm enroulés sur un fil central de 5,2 mm. Donc ça, il peut avoir plusieurs taurons de plusieurs sections. Donc la section, il faut savoir aussi que la section est beaucoup importante dans le béton précontraint. Voilà, donc souvent dénommé T15. On trouve également les T13 et les T15 super grade, section nominale 100, voilà, comme je le disais, 100 mm carré, on a l'habitude d'utiliser, et 150 mm carré respectivement. Voilà. Et nous passons au fil de 5 à 12 mm. Donc ils sont des diamètres de 5, 7, 8 et 12 mm. Les diamètres les plus utilisés sont 5 mm, 7 mm et 8 mm. Ils sont livrés en couronne d'environ 200 kg et de diamètre minimal de 250 fois le diamètre nominal. Voilà. Et aussi il y a les barres, rarement utilisées, sauf en renfort transversal. Elles sont de diamètre supérieur à 12 mm et livrables en éléments rectilignes. Les barres les plus utilisées sont 26 mm de diamètre et leur longueur maximale 18 mètres. Leur limite élastique est plus faible que celle des fils et des taurons et leur résistance à la rupture est de l'ordre de 1100 MPa. Les barres sont essentiellement utilisées pour la précontrainte transversale des ouvrages d'art. Voilà. Donc ici les caractéristiques pour ce qui est des fils et des taurons. Donc la haute résistance jusqu'à 1860 MPa. Voilà, qui n'a rien à voir avec nos aciers passifs qui vont de l'ordre de 400 à 500 MPa. Donc 1860 MPa. Donc c'est la particularité même des aciers actifs. Faible relaxation, très basse relaxation et relaxation normale. Ces relaxations influencent dans le calcul des pertes de précontrainte que nous allons voir plus tard. Donc résistance à la corrosion indispensable. Voilà. Donc il y a aussi les aciers passifs, voilà, utilisés en complément pour contrôler la fissuration, résister aux charges non précontraintes, surcharge appui, vérifier les états limites ultimes et du service ELS. Donc les types sont les barres HA 400 à 500 MPa, voilà, donc les aciers passifs, et aussi les tris soudés.